Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Skytear Horde Campaign. Et en fait, la partie campaign, je crois que c'est quelques scénarios qui sont à la suite. Cette boîte-là, on voit ici une petite mention, là, c'est Returning Player Deluxe. Donc, vu que j'ai déjà les deux autres boîtes d'avant, donc dans la campagne Kickstarter, ils ont fait une boîte comme ça qu'on fait simplement incorporer dans une plus grosse boîte. Donc, au lieu de refaire de nous envoyer une boîte, on va dire, custom, ben ça coûtait beaucoup moins cher évidemment de faire ça. Et les autres qui prenaient l'autre boîte, ben je sais pas si c'est aussi une grosse boîte ou bon, bref, celle-là qui va sortir en magasin, c'est pas vraiment important. Donc c'est une boîte comme ceci, imprimée des deux côtés, rien d'autre là-dessus, quand même assez pesante. Et on a un code QR qui nous indique simplement de comment faire l'unboxing de ça. Donc, il doit y avoir des choses qui se remplacent, donc des errata. Il doit y avoir aussi une façon de faire, parce que sans ça, on s'entend, on le rouvre et on le check. Et nous, ben, force est de constater qu'on va juste y aller. Donc, on ouvre ça ensemble et on regarde qu'est-ce qu'on a là-dedans. Donc, on a premièrement un livre de campagne, quand même assez épais. Donc, on voit mode solo et coop. Donc, évidemment, c'est un jeu solo ou coop déjà à la base. Un, deux joueurs, peut-être trois joueurs. Donc, on voit un peu les factions. Donc, pour l'instant, ça a pas l'air d'être des scénarios. Ça a vraiment l'air d'être juste du texte pour l'instant. Je pense pas que c'est des scénarios qui se suivent. En tout cas, je ne pense pas. À moins que ce soit une campagne pour chaque. Comment c'est indiqué ça? Donc, un exemple de campagne. Une campagne plus facile. Donc, ça, c'est vraiment comme les deux trucs. Et là, on a les Renegades. Donc, de ce que je comprends, c'est vraiment ça, là. OK? Donc, tout ça se suit. Et on se ramasse donc à la fin avec des achievements qu'on peut essayer d'avoir. Donc, voilà. Et ceux-là qu'on va avoir fait. Donc, soit le jeu de base, ceux-là dans Monolith ou Campaign. Et on a les factions. Donc, voilà. Donc, on a ce livre-là. On a le Skytear Horde Campaign. Donc, ici, c'est le rulebook. Ici, c'était le Campaign Book. C'est pour ça qu'il n'y avait pas grand-chose à l'intérieur. Donc, le livre de règlement. Donc, je ne sais pas s'il inclut 100% du matériel de base, dans le fond, qui remet toutes les règles, ce qui semble être le cas, mais non pas juste la campagne. Donc, c'est ça, How to Play Horde Phase. Donc, je pense que ils nous ont remis simplement un guide qu'on remplace tous les autres avec celui-ci. Donc, si c'est ça, tant mieux. Ça fait ça de moins. On a ici, donc, des jetons supplémentaires qui viennent dans la boîte Campaign. Et normalement, ceux-là sont remplacés par des jetons en plastique, donc en version Deluxe, que j'ai normalement. On a ici une partie avec un petit dial qui va être à monter, donc pour les trésors. Donc on a ça. Après ça, j'ai des petites boîtes ici, donc la boîte de horde mixée et les cartes promotionnelles. Donc on a ça. Par la suite, le reste, c'est des foams qui tiennent le matériel en place. Donc, il reste des paquets de cartes ici. Donc, on a un paquet promotionnel pour ici. Donc, le Campaign Deluxe Promo. On a ici Skytear Horde Campaign Expansion. Donc, un deck de cartes là. On a la suite Campaign Base Box. Donc, ça comme ça. Donc, on a la boîte de base plus extension. Après ça, on a Date Divider qui sont là. Donc, par la suite, on a dans cet emballage les fameux jetons de plastique qui sont dans plusieurs petits sacs en fait. Donc, on a ceux-là ici avec les petites épées plus 3 et moins 3 de l'autre côté. Donc, il n'y a pas de plus 1 dans celui-là. On a ici des petits jetons ronds plus 10. Par la suite, on a ici les boucliers plus 3, moins 3. Donc, en plastique. Évidemment, si vous aviez le Deluxe avant, toujours bon de continuer dans le Deluxe, bien sûr. Mais si vous n'aviez pas le Deluxe, les jetons de carton font très bien l'affaire pour le nombre de manipulations que vous avez à faire dans le jeu.
Par la suite, on a ici les petites pins pour le dial en carton qui va être à monter. On a un autre paquet de cartes qui est là et un autre paquet de cartes qui est mis de côté. Donc le reste, c'est simplement la boîte de carton telle quelle. Donc rien de spécial là-dedans. Donc ce qu'on a à voir ensemble, c'est... je ne sais pas si je vais faire un déballage à côté pour le Deluxe Promo Pack. Probablement. Donc je vais nous le garder pour à côté, celui-là. Et en fait, ce qu'on a là-dedans, donc ce serait 4 paquets de cartes. Un Campaign Base Box. Donc, this deck and 2 more have the 256 to the base box. Fait que 1 à 184. Et probablement c'est ces deux-là, je suppose, vu qu'il dit et deux autres. Mettons. Si on l'arrête pas mal la même hauteur. Et celui-là, Campaign Expansion. Donc, les Nupten, les Fee Folk, in the Campaign Extension card 101 from 101 card de 185 à 265. Fait que c'est effectivement, ça c'est le dernier paquet au bout. Donc c'est dans l'ordre dans lequel on va s'ouvrir ça. Ça ici c'est les dividers, donc je pense pas que ça va être réellement le coup d'ouvrir ça. Donc on va se regarder le premier paquet de cartes tout simplement. Donc si je suis capable de l'ouvrir, il y a quand même une petite ligne sur le côté pour être capable de bien les ouvrir correctement et non pas être obligé de tout déchirer. Mais quand il vous reste juste un petit morceau de plastique comme ça, sur la main, c'est plus difficile à ouvrir un petit peu. Donc ça se laisse désirer. Et voilà, donc là, c'est fait. Les cartes n'ont toujours pas de fini tissé, évidemment, ils ont commencé sans fini tissé et on continue dans la même méthode. On voit ici un paquet de cartes comme ceci. Donc on a Hassa ici, donc le Deck Building Rules. On a Shrine, on a Ancestor Hall, on a The Tree of the Dead, on a The Blackfin, on a Pools of Fleema, et on a évidemment la carte du dessus. Donc si je vire ça à l'envers, c'est là qu'on va avoir un peu plus d'images, bien sûr. Donc ici avec les points de vie, donc qui sont, j'allais dire, tous pareils, mais non, on a un 15 points de vie ici. Donc par la suite, on tombe avec les cartes avec le dos orange comme ça. Donc Sea Altar, donc après ça, on a Novice. Après ça, on a Matron, Devotee, on a Raptured. Il y a 3 copies de chaque pour l'instant. Mace of Devotion, Truth Preacher, Living Relic. Il y en a juste 2, probablement que c'est des cartes un petit peu plus fortes. Boreal Dryad, Wandering Phalanx, Vial of Faith, Holy Fountain, Training Ground, Border Tavern, Retributor, The Diving Watchman, Book of Low Tide, Glacial Rebirth, Bryval, qui est un héros donc de Skytear normalement, Astridia, Webdoor, donc là on tombe avec les cartes vertes, donc Webdoor, 3 fois, Trapdoor Team, probablement 3 fois, Poisoner, Death Archaeologist, Unexpected Help, The Reptile String, Weaver Team, 2 cartes, de Lure, Bushido of the Orchid, Clan of the Jaguar, Sacrificial Altar, Idol of Sobil, 2, ok, je pensais que c'était une image différente, Pit of the Reborn, Scaledrum, The Fool, là on tombe avec des cartes uniques, The Cave God, Reclaim Life, Thousandth Ritual. Et là, ça fait le tour du premier paquet de cartes. Le deuxième, je me doute qu'on continue avec les vertes, tout simplement. Donc, je vais nous ouvrir ça. On continue avec ça. Donc, ce deck-là, on voit déjà est composé de 2 strates de cartes. Il va y avoir les cartes avec le derrière mauve comme ça et la fin des oranges. Donc, on continue avec ça. Donc, on a Nantaka Kohai, qui était dans les derniers, si je ne me trompe pas, avoir sorti pour Skytear normal. Là, on tombe avec les cartes rouges. Donc, Dragon Temple, Snake Monk. Les images sont toujours incroyables d'ailleurs. Horse Monk, Falcon Monk, Enter the Dojo, Down the Alley, Spider Monk, Sensei, Lead Hunter,
Vapor Echoed, Roof Sentinel, Kirin Monk, Box of Spirit, Starry Aura, Temple Master, Destroyer, Release the Spirit, Supernova, Kumaya, Miyuki. Après ça, les mauves, Burster, Pinner, Chaser, Skull Waver, donc beaucoup plus pirate, Pursuer, Sea Witch, qui est probablement des ennemis en fait, là, de ce que je vois, parce que c'est le paquet mauve comme ça. Looter, Cloud Compass, Harpooner, Cove Dame, ou Dame, The Maelstrom, Scrappy Swarm, Clockwork Tusk, encore une fois les images super cool, Metal Shell, Sharp Wing, et Feather Magnet. Donc 2 cartes pour Feather Magnet. Mais quand on voit où ça s'en va, l'autre paquet, Feather Magnet. Donc on continue ça avec le Feather Magnet, évidemment. Donc ça, si je suis capable de l'avoir, là, ça serait quand même bien. Donc ça comme ça. Je mets ça de côté. Là ici, ça a l'air d'être... On a une carte mauve comme ça. On a 2, 3 oranges. On a quelques-unes. Donc, on va avoir un Firstborn, Scale Feather, Scrap Gargant, Manimurk, Dread Ship, Sky Booter Queen. On a 2 cartes d'aide. On a des cartes vertes. Encore des mauves au travers. Donc, Co-op Stage 4, Co-op Stage 3, Co-op Stage 2, Co-op Stage 1, Skeleton, Sky Booter, Animeric. On a un paquet de mauves qui continue jusque-là parce que c'était la fin de l'autre deck. Donc, Feather Magnet. Donc, c'était la troisième. Iron Scraper. Brass Scraper. Steel Lender. 3 fois. Scrap Portal. Crane Osaurus. Restless One. Fire Hatchling. Stone Hatchling. Root Hatchling. Cloud Hatchling, on a pas mal. Assassin Cultist. Rebirth Guardian. Cultist Coven. Insider Cultist. Nest Guardian. Cult Leader. Scale Cider Cub. Rampage Dragon. Delirium Dragon. Hunger Dragon. Madness Dragon. Après ça, les niveaux qu'on a vu co-op tout à l'heure. En reverse, Onikai Minion, Vietnar Minion, Retamil Minion, Zelifit Minion, Wast 3, Scale Cider, Head of Delirium, Head of Hunger, Head of Madness, donc c'est un ennemi à plusieurs têtes, Atlas. Ah, j'allais dire Atlas, mais il a l'air de ne pas avoir le même texte en bas. Outsider 2 fois. Puis là, Outsider n'est pas pareil. Donc après ça, l'aide de jeu. Trade or Blade. Look Back in Anger. Ce sont les scénarios. Dead Reckoning. Grounded. The Enemy Within. Shadow Over the Realm. Et on a je crois que ce sont des héros, si je ne me trompe pas. Et on a un Parasite à la fin. Donc ça comme ça. Ça normalement, ça fait pas mal presque le tour. Il nous reste un seul et unique paquet de cartes qui est la suite. Donc Campaign Extension. Je sais pas pourquoi ils ont remis une carte supplémentaire alors que ça se suit logiquement. Là. En tout cas, t'en mets une sur chaque puis tu te dis ce deck là ça va là. Mais en tout cas, je pense qu'il était marqué veuillez checker le petit guide de déballage. Je pense que je m'en suis pas trop mal sorti pareil. Je pense que ça devrait aller. Ça devrait aller. Je vais pouvoir mixer les bonnes choses aux bonnes places. Donc, dans ce deck-là, donc on a quand même plusieurs cartes à la fin qui sont recto, verso, encore une fois, avec du co-op. Donc, ça comme ça. Après ça, on a plusieurs cartes oranges. Et on a ça comme ça. Donc, j'aurais comme pas le choix d'y aller dans ce sens pour commencer. Donc, le fait, au lieu de la fée, en tout cas en français, ça aurait bien sonné, mais celle-là, c'est le fait.
Eerie Forest, Eternity Blood, Nest Spawner, Wind Guardian, Tiamat, Strangler, Recluse Watcher, King of Titan, Gigamons, Ophidian Lure, Abyss Lord, Flood Messiah, Undead Dragon, Revenant Marshal, Ankh Monolith, The Horde Rise, The White Blazer, Witch Knight. Après ça, on a une coupe de cartes vertes. On a les cartes co-op encore une fois. Nightmare, Predator, Undead, Renegade, The Brood, Sinkling, Slithered, Monolith, Faefolk. Coupe de cartes mauve. Coupe de cartes orange. Et quand on arrive au bout, The Lone Keep, Farsight Crown et Tefmet Oasis. Donc ça comme ça. Et si on vire ça à l'envers pour voir le reste des cartes, donc il nous restait. Donc on a ça ici, qui sont les châteaux en fait initiales. Donc on peut avoir maintenant. Après ça, on a Light Fighter. Donc ça c'est un deck clairement, un nouveau deck. Sentry Eye, parce qu'il y a 3 cartes de chaque. Après ça, il va y avoir 2 cartes. Après ça, il va y avoir une carte pour les héros. Executor, Caller, Ethereal Sand. Après ça, Warsight, Discharger, Imbuer, Scorpion Shadow, Flare Fencer, Wind Juggling, Void Bomber, Statuette of Anbu, Become the Storm, Guider, Conjuring Emissary, Sandnoth, après ça, Soul Transfer, Ekrit, Shafati, après ça, probablement un autre deck où c'est des ennemis, Fairy, Changeling, Knockers, Taken by the Feefolk, Trial of the Fairies, Puck Trick, Will-O the Wisp, Gillian Prank, Boggle Joke, Pixie Queen, Blink Heaven. Après ça, ce sont les co-op qui sont là. Après ça, les scénarios, Wind of Rebellion, Fear of the White, Gift from Beyond et The Iron Claw dans le bas. An End as a Start, Unrest in Peace, of Flesh and Bone and the Melting Tower, Riding the Wave, Far Side of the Tide, Life After Death and Is That Carl, They Awaken the Scale Sleeper, Infectious Spread, Abandon Hope, So It Begins, The Inner Circle, Gaze into the Abyss and Baffling Eyes, Our Choice, ça donne beaucoup de scénarios, hein? Rotten Time and Light, The Energy Nest, Hunting Party, and Through the Void and the Void Gate. Donc, tout ça était du moins inclus dans cette boîte-là. Si vous achetiez ça, évidemment, c'est jouable probablement en standalone, pas avec cette boîte-là blanche, bien sûr. Mais le contenu qui est là dans une autre boîte, d'après moi, ça fonctionne aussi. Donc, on a ça. Une coupe de divider, une coupe de jetons de plastique de plus. On a des petites boîtes, on a un ou deux livrets supplémentaires à mettre dans la boîte de base. Pour l'instant, j'ai comme pas vu d'errata là-dedans. Du moins, ça fait du sens. Donc, ça fait le tour de ce déballage, en fait, de cette boîte de Skytear Horde Campaign. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!